alaikum warahmatullah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Nous sommes aujourd'hui le 20 février, une date à laquelle nous commémorons la prophétie du Muslim Maud au sein de la Jamaat Ahmadiyya. Le Messie premier à l'Islam avait demandé à Dieu un signe afin de prouver l'authenticité de l'islam. Il avait demandé ce signe car les attaques des non-musulmans contre l'islam avaient atteint leur paroxysme. C'est pour cette raison que le Messie premier l'Islam était parti en retraite spirituelle et Allah, en exaucant ses supplications, lui a annoncé la manifestation d'un signe extraordinaire. Je n'évoquerai pas les détails concernant ces signes, car j'en ai fait mention dans nombre de mes précédents sermons. D'ailleurs, tous les ans, la Jamaat organise des conférences sur la prophétie du Muslim Maud, du réformateur promis. Lors de ces conférences, les ulémas, les orateurs évoquent cette prophétie. En somme, ces faits sont présentés à la Jamaat de manière récurrente. Cette année, Inch'Allah, d'autres conférences seront organisées à ce propos. Pour le sermon d'aujourd'hui, je citerai dans les paroles mêmes du Muslim Maud radhiyallahu anhu les commentaires qu'il a fait à ce propos, à propos de cette prophétie. Je ne pourrai pas en mentionner tous les aspects, et je me contenterai de citer quelques extraits des dires du deuxième calife du Muslim Maud radhiyallahu anhu. En 1944, en évoquant l'arrière-plan de cette prophétie, alors qu'il se trouvait à Hoshiarpur, Hazrat Muslim Maud radhiyallahu anhu a déclaré: il y a de cela 58 ans, soit le 20 février 1886. D'ailleurs, nous sommes en train d'en commémorer la 59e année. Ici, à Hoshiarpur, se trouve cette maison qui est là devant moi. Le deuxième calife était en train de prononcer ce discours et cette maison était devant lui. Il dit donc: voilà, devant moi se trouve cette maison qu'on appelle Tawila et qui appartenait à un notable qui n'était pas sa résidence principale. Elle était une parmi les différentes propriétés de ce notable et cette maison était utilisée pour loger des invités de temps à autre ou était utilisée comme magasin ou servait aussi des tables si besoin est. Un inconnu de Qadian, qui était d'ailleurs méconnu des gens de Qadian, est venu ici en retraite spirituelle
afin de se consacrer à l'adoration de son Dieu pour lui demander ainsi de son soutien en raison de l'hostilité que manifestaient les autres à l'égard de l'islam et de ce fondateur. Il s'est coupé du reste du monde pendant 40 jours afin de supplier son Seigneur. Après ces 40 jours de prière, Dieu lui a montré un signe. Comme signe, Dieu lui a assuré qu'il accomplira toutes les promesses qu'il lui a faites. Il lui a dit que je ferai connaître ton nom jusqu'aux confins de la terre. En outre, Dieu lui a promis de lui accorder un fils qui possédera des qualités uniques. Ce fils, lui a-t-il dit, il va faire connaître l'islam jusqu'aux confins de la terre. Il dévoilera aux hommes les savoirs de la parole divine. Il sera ainsi de la grâce et des faveurs divines. Il sera pétri de connaissances spirituelles et séculières nécessaires à la diffusion du message de l'islam. Allah lui accordera une longue vie, tant et si bien qu'il sera connu jusqu'aux confins de la terre. Le deuxième calife dit, après avoir cité au préalable une partie de cette prophétie, le deuxième calife a cité une partie de cette prophétie. Il a déclaré que les détracteurs du Messie premier l'Islam ont soulevé nombre d'objections lorsque cette annonce a été faite par le Messie premier l'Islam. Et le 22 mars 1886, le Messie promis a publié une autre annonce. Il y disait « Mes adversaires affirment que l'on peut accorder quel crédit à cette prophétie dans laquelle j'annonce que j'aurai un fils. Les garçons ne naissent-ils pas dans d'autres familles? Il est très rare de trouver quelqu'un qui n'a aucun fils et qui n'a que des filles. Des garçons prennent naissance et personne ne peut dire que leur naissance est un signe particulier. Si jamais je devais avoir de fils, dit le Messie premier salam, comment prouver que Dieu dévoilera au monde un signe particulier par son entremise? Voilà donc l'objection présentée par les adversaires du Messie premier salam. Et dans sa réplique datée du 22 mars, il dit « Ce n'est point là une simple prophétie, c'est en fait un signe céleste grandiose que Dieu a montré afin de prouver la véridicité de notre bien-aimé prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. Il a montré ce signe afin de montrer la grandeur du saint prophète Mohammed paix soit sur lui. Dans cette même annonce, le Messie promis a déclaré par les bénédictions de Dieu et les faveurs du sceau des prophètes sallallahu alayhi wa sallam, Allah a exaucé mes humbles prières et a promis d'envoyer une âme bénite dont les bénédictions tant manifestes que cachées se répandront dans le monde. Le deuxième calife dit, si le Messie premier l'Islam s'était contenté d'annoncer qu'il aura un fils, cela aurait été une prophétie de sa part. Car il est des gens, même s'ils sont une infime minorité, il est des gens qui n'ont pas d'enfants. D'ailleurs, le Messie premier l'Islam avait fait cette annonce alors qu'il avait plus de 50 ans. Et il y a des milliers de gens dans le monde qui n'ont pas d'enfants après l'âge de 50 ans. Et il en est d'autres qui n'ont que des filles. Il en est d'autres encore dont les fils meurent en bas âge. Ainsi, tous ces risques étaient présents dans le cas du Messie premier l'Islam. De prime abord, personne ne peut prédire qu'il aura un fils. Cependant, le Messie premier l'Islam a accepté cette objection, à savoir que l'on ne peut qualifier de prophétie le fait d'annoncer que l'on aura un fils. Mais le Messie premier l'Islam déclare que « Je ne me suis pas contenté d'annoncer que j'aurai un fils », dit le Messie premier l'Islam. Je n'ai pas annoncé uniquement que j'aurai un fils, j'ai annoncé que Dieu a exaucé mes prières et a promis d'envoyer une âme bénite dont les bénédictions internes et externes vont se répandre dans le monde entier.
Voilà en somme les paroles de cette prophétie. खुलासा था उस इल्हाम का। Et nous avons vu par la suite qu'Allah a répandu les bénédictions du musulman, du réformateur promis dans le monde. किस तरह फैली ये सारी बातें। फिर ये Il est aussi une autre objection. जो दिलाते हुए D'aucuns disaient que le deuxième calife n'était pas le musulman Maud, le réformateur promis, et ils affirmaient que le musulman Maud ou ce réformateur promis viendra 400, 300 ou 200 ans après. Le deuxième calife dit, d'aucuns disaient que le musulman Maud apparaîtra dans la lignée du Messie promis alayhi salam après 300 ou 400 ans ou 100 ans et qu'il ne peut apparaître à notre époque. Ceux qui émettent pareille hypothèse n'ont-ils pas la moindre crainte de Dieu pour aller lire les paroles de la prophétie et pour méditer dessus? Le Messie promis alayhi salam a affirmé que les détracteurs de l'islam disent que cette religion qu'est l'islam n'est pas à même de montrer des signes. Le Pandit Lekram disait que si l'islam est vrai, eh bien, il doit montrer des signes. Anderman disait la même chose. Il disait que si l'islam est une vraie religion, eh bien, il doit montrer des signes. Sur ce, le Messie promis alayhi salam s'est prosterné devant Dieu en le suppliant, en disant « Ô mon Seigneur, montre-moi un signe afin de convaincre ceux qui demandent des signes quant à la véracité de l'islam. Montre un signe qui va convaincre Anderman de Hyderabad et les autres de la véracité de l'islam. » Voilà le signe qu'il devait montrer. Allons-nous dire à ces détracteurs qui demandaient des signes que lorsque le Messie promis alayhi salam a imploré Dieu, celui-ci lui a informé que je t'accorderai un fils après 300 ans, un fils qui sera un signe de l'authenticité de l'islam. Pareille déclaration est-elle logique? Cette histoire sera comme celle de l'assoiffé qui frappe à la porte de quelqu'un pour lui demander de l'eau à boire. L'autre lui répond « N'ayez aucune crainte, j'ai envoyé une lettre aux États-Unis et vers la fin de cette année, on m'enverra une essence grâce auquel je préparerai un sirop pour vous l'année prochaine. » Le plus fou des fous ne dira pas pareille chose. L'homme le plus dément n'attribuera pas pareille sottise à Dieu et à son prophète. Le Pandit Lekram, Munshi Anderman, Moradabadi et les hindous de Qadian affirmaient que le Dieu de l'islam n'est pas à même de montrer quelques signes au monde. Ils demandaient un signe pour prouver cette affirmation. Et le Messie promis alayhi salam, quant à lui, s'est prosterné devant Allah et il a imploré « Ô mon Seigneur, je t'implore de me montrer un signe de ta puissance, de ta miséricorde et de ta proximité. Ce signe devrait apparaître dans les plus courts délais au cours de la vie même de ceux qui avaient demandé l'apparition de ce signe ou de ces signes. » Et il en fut ainsi. Le deuxième calife dit « Je suis né en 1889 en accord à la prophétie faite par Allah quand ces personnes qui avaient demandé des signes au Messie promis alayhi salam étaient toujours vivants. Et Dieu n'a cessé de manifester ces signes quand je grandissais. » Hazrat Muslim Maud, le deuxième calife, nous relate un de ses rêves qui correspond entièrement à la prophétie faite par le Messie promis alayhi salam. Il dit « J'évoque ici les similitudes qui existent entre mon rêve et la prophétie faite par le Messie promis alayhi salam. Dans ce rêve, je prononçais cette phrase « Ana al-Masih al-Ma'oud, mathiluhu wa khalifatuh » c'est-à-dire « Je suis le Messie promis, son suppléant et son calife ». C'était quelque chose de fort étrange pour moi de prononcer ces paroles. Je me suis dit que cela est impossible. Le deuxième calife dit que je fus si consterné dans le rêve que j'étais sur le point de me réveiller.
Je me suis dit, comment ai-je pu énoncer pareils propos? Par la suite, certains de mes amis m'ont rappelé que l'annonce du fin février 1886 faite par le Messie premier l'Islam évoque un souffle messianique. Certes, ce jour-là, j'avais lu cette annonce, mais j'avais oublié cette partie quand je prononçais le sermon. Et après le sermon, c'était peut-être le lendemain, Maulvi Sarwar Shah Saheb m'a rappelé que dans son annonce, le Messie premier l'Islam a dit qu'il viendra au monde et qu'il guérira nombre de leurs maux par ses pouvoirs messianiques et par l'Esprit Saint. Dans cette prophétie, l'on trouve mention de la phrase Messie. Et dans le rêve, j'avais aussi vu que j'étais en train de briser des idoles. On en trouve une indication dans la deuxième partie de la prophétie du Messie premier l'Islam, où il est dit que il guérira nombre de leurs maux par l'esprit de la vérité. L'esprit de vérité signifie l'esprit de l'unicité divine. C'est la personne de Dieu qui est la chose la plus importante. Tout n'est que son reflet et tout n'est que son ombre. L'esprit de vérité signifie l'esprit de l'unicité divine. Et il est dit qu'il guérira nombre de leurs maux par l'entremise des bénédictions de cet esprit de vérité. Troisièmement, dit le deuxième calife, j'ai vu dans le rêve que j'étais en train de courir. J'avais dit dans mon sermon que dans le rêve, je me suis vu non pas en train de marcher, mais en train de courir et le sol déroulé à vive allure sous mes pieds. À cet effet, dans la prophétie du Fils promis, il est dit que son prestige prendra rapidement de l'ampleur. Dans le rêve, j'ai vu que j'ai visité les pays étrangers et que je n'y ai pas terminé les œuvres que je devais accomplir. Et j'avais l'intention d'aller de l'avant. Et j'ai annoncé, ô Abdul Shakur, ô serviteur du Dieu appréciateur, j'avancerai, et quand je retournerai de ce voyage, je constaterai que lors de cette période, tu as établi l'unicité de Dieu, tu as fait disparaître le polythéisme, et tu auras implanté dans les cœurs des hommes l'islam et les enseignements du Messie promis à l'islam. Il y a ici des similitudes avec la parole révélée au Messie promis à l'islam par Dieu. Il est dit dans cette prophétie, sa renommée se répandra jusqu'au bout de la terre. Ces paroles indiquent qu'il ira très loin. Ensuite, il est dit dans la prophétie qu'il sera pétri de connaissances évidentes et cachées. Il s'y trouve dans mon rêve une indication à cet effet. Dans le rêve, j'annonçais haut et fort que j'ai bu des seins de ma mère en même temps que le lait, la connaissance de l'islam et la langue arabe et la philosophie de la langue arabe. Ensuite, il est dit dans la prophétie qu'il sera la manifestation de la majesté divine. Dans le rêve, Dieu contrôlait ma langue et Dieu parlait par mon entremise. Ensuite, le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est venu et il a parlé par mon entremise. Ensuite, le Messie premier l'Islam est venu et lui aussi, il a parlé par mon entremise. Voilà, en somme, la manifestation de la majesté divine qui a été promise dans la prophétie. Voilà une autre similitude entre le rêve et la prophétie. Ensuite, il y est dit que grandeur, éminence et richesse seront siens. Voilà les paroles de la prophétie. Et dans le rêve, dit le deuxième calife, j'ai vu un peuple pour lequel j'ai choisi un leader. Et je m'adressais à lui, tel un souverain tout-puissant qui s'adresse à son sujet. J'ai dit, ô Abdul Shakur, je te tiens responsable d'implanter dans un avenir proche la foi en l'unicité de Dieu dans le cœur de ton peuple et de lui faire abandonner le polythéisme et de suivre les préceptes du saint prophète Mohammed paix soit lui et de respecter les injonctions du Messie promis alayhi salam. Seul celui qui possède grandeur et éminence pourra faire pareille annonce que j'ai faite dans mon rêve.
D'ailleurs, dans la prophétie, il est dit que nous allons insuffler en lui notre esprit. C'est là une indication qu'il sera récipiendaire de la parole divine. Et ceci a aussi été mentionné dans le rêve. Dans le rêve, j'ai compris que je ne parlais pas, mais que j'énonçais des paroles que je recevais en révélation de la part de Dieu. C'est là une indication de l'accomplissement de cette partie de la prophétie dans laquelle il est dit que nous allons insuffler en lui notre esprit. Une autre partie de la prophétie a été attestée dans le rêve. Dans le rêve, j'ai compris que je faisais tout pas suite à une révélation de la part de Dieu, révélation que j'avais reçue auparavant. J'en ai déduit que j'entreprendrai un voyage à l'avenir suite à une révélation que j'avais reçue dans le passé. C'est là une indication concernant la prophétie tout entière, c'est-à-dire cette prophétie dans son ensemble est le plan de route de ma vie tout entière, et elle sera entièrement soumise à Dieu. Je comprends à présent la raison de l'ambiguïté qui entourait la prophétie, et on s'est demandé à qui s'applique cette prophétie. Il y avait cette ambiguïté afin que le rêve que j'ai fait ne soit pas affecté par la prophétie. Dieu permet pareille interprétation des rêves et des visions. Parmi les secrets divins, il se trouve ces similitudes entre mon rêve et la prophétie faite par le Messie promis alayhi salam. Le deuxième calife, Hazrat Muslim Maud, avait pris la parole en 1936 lors de l'Ashura, et il y avait encore à l'époque nombre de compagnons du Messie promis alayhi salam qui étaient toujours en vie, ainsi que leurs suivants. Il a dit cela en 1936, c'est-à-dire 8 ans avant d'annoncer qu'il est le Muslim Maud, qu'il est le réformateur promis. 8 ans avant d'annoncer qu'il est le Muslim Maud, il a dit « Il n'est pas question uniquement du califat, il y a aussi deux questions importantes. Il est question de la proximité de l'époque du prophète et il est question aussi de l'époque du califat promis. Tout suivant du calife ne pourra profiter de pareilles périodes. » J'en avais fait mention brièvement dans un sermon l'année dernière. Le deuxième calife dit que ceux qui feront l'allégeance après 100 ou 200 ans ne profiteront pas de ces deux périodes. Ceux qui viendront après, qu'ils soient des hommes ordinaires, voire les califes, devront se référer à nos paroles, à nos œuvres et à nos injonctions pour leur direction. Non seulement qu'ils devront se référer à moi en tant que calife, mais ils devront aussi se référer à vos paroles, à vos actions et à vos injonctions pour les guider. Il se référait ici aux compagnons du Messie premier alayhi salam. Le deuxième calife dit qu'il y aura des califes qui vont dire qu'un tel à l'époque de tel calife disait ceci, ou il faisait ceci. Nous devons nous aussi suivre son conseil. Ainsi, il n'est pas question uniquement du califat ou de la nizam, il est question de la foi. Il n'est pas question uniquement du califat, mais il est question ici d'un califat promis, dit le deuxième calife. Il est question d'un califat qui a été établi à travers la révélation. Il existe un type de califat pour lequel Dieu élit son calife par l'entremise des hommes et il accepte le choix des hommes. Mais cela n'est pas semblable à mon califat, dit le deuxième calife. Je ne suis pas calife pour la seule raison qu'au lendemain du décès du premier calife, les Ahmadis m'ont élu à l'unanimité. Je suis calife parce que, avant même l'élection de mon prédécesseur, Dieu avait révélé au Messie premier alayhi salam que je serais élu à ce poste. Ainsi, je ne suis pas qu'un calife, mais je suis un calife promis. Je ne suis pas un prophète, mais ma voix est celle de Dieu, car Dieu lui-même avait informé au Messie premier alayhi salam ceci. Ainsi, mon califat se situe à mi-chemin entre le prophétat, entre la naboua et le califat.
Ceci étant, la Jamaat Ahmadiyya ne pourra espérer quelque mérite aux yeux de Dieu si elle dédaigne ce califat. Il est certes vrai qu'un prophète ne vient pas tous les jours, il en est de même pour un calife promis. Ce n'est pas tous les jours que l'on pourra dire que 30 ans ou 25 ans auparavant, le prophète de Dieu nous a dit cela ou ceci. La spiritualité est cette proximité que ressent celui qui dit que 30 ans auparavant, le prophète de Dieu avait dit ceci ou cela. Eh bien, cette spiritualité et cette proximité n'existera pas dans le cœur de celui qui viendra après 200 ans. Il ne pourra dire que 200 ans de cela, le prophète de Dieu avait dit ceci ou cela, car il ne pourra pas certifier sa déclaration. Mais celui qui a vécu 20 ans ou 30 ans après le prophète pourra faire cette affirmation. Et c'est pour cette raison que les califes à venir tireront des leçons des propos des gens qui ont vécu à l'époque du Messie promis et du deuxième calife. Les gens lui disaient que s'il était le musulman, le réformateur promis, il devait en faire l'annonce, car ce fut en 1944 qu'il en a fait l'annonce. Le deuxième calife dit « On a tenté de me faire dire que je suis le musulman, le réformateur promis. Mais jamais j'en ai ressenti le besoin. Les détracteurs disent que mes suivants affirment que je suis le musulman, alors que je ne me suis pas prononcé dessus. Ce n'est pas la peine pour moi d'en faire l'annonce. Si je suis le musulman, ce n'est pas la peine d'en faire l'annonce, car cela ne diminuera en rien mon statut. Je crois quant à moi qu'il n'est pas essentiel pour un non-prophète de faire quelque annonce concernant une prophétie faite en sa faveur. Je crois quant à moi qu'il n'est pas essentiel pour un non-prophète de faire quelque annonce concernant une prophétie faite en sa faveur. Un Mujaddid n'est pas un prophète. Pourquoi devrais-je faire pareille annonce? Le saint prophète, sallallahu alayhi wa sallam, avait fait des prophéties concernant le chemin de fer. Celui-ci, le train, doit-il s'annoncer qu'il existe? Il a fait des prophéties concernant le Dajjal. Mais est-il essentiel au Dajjal de s'annoncer? Oui, s'il y a une prophétie concernant le prophète, celui-ci doit certainement s'annoncer. Quant à ceux qui ne sont pas des prophètes, même si l'on ne sait pas si telle prophétie s'est réalisée en sa personne, cela n'est d'aucune importance. Dans la liste des réformateurs publiée par le Messie promis l'Islam, de ces réformateurs qui ont apparu en islam, combien sont-ils de ces réformateurs à avoir annoncé qu'ils sont des réformateurs? J'ai entendu le Messie promis l'Islam dire que selon lui, le roi Aurangzeb était lui aussi un réformateur à son époque. Mais ce roi avait-il annoncé qu'il était un réformateur? On dit qu'Omar bin Abdulaziz était un réformateur, mais avait-il fait pareille déclaration? Ainsi, il n'est pas essentiel à un non-prophète de faire pareille annonce. Seuls les prophètes doivent faire des revendications concernant les prophéties faites à leur propos. Pour les autres, il suffit de regarder leurs œuvres. S'ils ont accompli l'œuvre qui leur revient, ce n'est pas la peine pour eux de faire quelques revendications. Dans ce même cas, s'ils refusent pareille revendication, nous annoncerons que les prophéties s'appliquent à leur personne. Si Omar bin Abdulaziz refusait de se dire Mujaddid, nous pourrons annoncer qu'il était un réformateur à son époque, parce qu'un réformateur n'est pas obligé de faire pareille annonce. Seuls les réformateurs qui sont des prophètes doivent s'annoncer. Celui qui n'est pas prophète et qui relève l'islam qui est tombé, celui qui n'est pas un prophète et qui relève à son époque l'islam qui est tombé et qui réplique aux assauts de l'ennemi, même s'il ne fait pas cette annonce, nous dirons qu'il est un réformateur. La tâche de ce réformateur, c'est de relever l'islam et ses préceptes. La tâche du réformateur, c'est de répliquer aux assauts de l'ennemi. Un prophète peut aussi être un mujaddid, comme c'est le cas du Messie promis l'Islam. Ainsi, il n'est pas nécessaire de ma part d'annoncer que je suis le musulman Maoud, et ce n'est pas la peine non plus de s'inquiéter de pareilles attaques de la part des adversaires. Il n'est point question ici de manque de respect, l'honneur véritable vient de la part de Dieu. Même si cette personne est ignoble aux yeux des hommes, s'il marche sur la foi de Dieu, il est certainement honoré dans sa cour. Si une autre personne a recours au mensonge, si cette personne tente de prouver son authenticité, si cette personne
arrive à avoir le dessus sur les autres grâce à sa ruse, eh bien, cette personne ne sera point honorée dans la cour de Dieu. Quant à celui qui n'est pas honoré dans la cour de Dieu, même s'il est très honoré aux yeux des hommes, eh bien, il a tout perdu, il n'a rien acquis. Et un jour, il va mourir dans l'ignominie. Ensuite, en 1944, le deuxième calife a annoncé qu'il était le Muslim Maud, le réformateur promis. Il a dit à cette occasion, les membres de notre Jamaat m'ont présenté à maintes reprises cette prophétie et d'autres prophéties, et ils ont insisté que je dois affirmer que ces prophéties s'appliquent à moi. Comme je l'ai dit à maintes reprises dans le passé, ces prophéties s'annonceront d'elles-mêmes à qui elles s'appliquent. Si ces prophéties s'appliquent à moi, l'époque témoignera d'elle-même que celle-ci s'applique à moi. Sinon, l'époque elle-même témoignera qu'elle ne s'applique pas à moi. Dans les deux cas, ce n'est pas la peine pour moi d'annoncer quelque chose. Si ces prophéties ne s'appliquent pas à moi, pourquoi dois-je être coupable de péché d'annoncer qu'elles s'appliquent à moi? Si elles le sont en réalité, pourquoi donc m'empresser? L'époque elle-même prouvera ce qu'il en est. La révélation divine avait annoncé à qui applique cette prophétie. Pourquoi devons-nous nous tourner dans d'autres directions? Depuis fort longtemps, on me pose des questions à ce propos. Et d'ailleurs, les prophéties du Messie promet salam allaient mettre du temps avant de s'accomplir. Par exemple, les frères de Joseph avaient dit à son père Jacob qu'il ne cessait de parler de lui au point de mourir. Le Messie promet salam avait lui aussi reçu pareille révélation. Dans une des révélations qu'il a reçues de la part de Dieu, il est dit « Je sens le parfum de Joseph ». Selon le dessein de Dieu, cette prophétie allait se réaliser après une longue période. J'ai la certitude suivante, jusqu'à présent, cela ne fera aucune différence, même si Dieu ne devait pas m'informer que ces prophéties s'appliquent à moi jusqu'à la veille de ma mort. Même s'il ne devait pas m'en informer jusqu'à ma mort, mais que les événements prouvent que ces prophéties se sont réalisées à mon époque et par mon entremise, et qu'elles s'appliquent en fait à moi. Recevoir des révélations pour soutenir cette affirmation sera quelque chose de supplémentaire. Cependant, Dieu, dans sa science, a dévoilé la chose, et il m'a informé que ces prophéties s'appliquent à ma personne. Et aujourd'hui, j'ai fait venir toutes ces prophéties pour la toute première fois, afin de les étudier et afin de comprendre ce que Dieu y annonce. Étant donné que les membres de notre communauté attribuent ces prophéties à ma personne, c'est pour cette raison que j'ai toujours évité d'étudier ces prophéties. J'ai toujours évité d'étudier ces prophéties de près. Attention que je m'en fasse une fausse idée. Mais aujourd'hui, pour la première fois, je les ai étudiées et par la grâce de Dieu, j'annonce avec certitude et conviction que ces prophéties s'appliquent à ma personne. Ainsi, il fut un temps où le deuxième calife annonçait que ce n'était pas la peine pour lui de faire quelque annonce. Et par la suite, Dieu lui a informé clairement qu'il était le Muslim Maud, qu'il était le réformateur promis et qu'il devait en faire l'annonce. Et le deuxième calife a lancé un défi ouvert à ses pourfendeurs et les négateurs. Il dit « Je jure au nom de Dieu. Je jure au nom de Dieu que la prophétie du Muslim Maud s'applique bel et bien à moi. Je suis celui dont l'avènement a été promis par le Messie premier salam. Celui qui croit que j'ai menti, eh bien qu'il vienne de l'avant et qu'il accepte mon duel de prière. Ou qu'il jure en s'invitant sur lui la colère divine, s'il devait mentir, que Dieu lui a annoncé que moi j'ai menti à ce propos. Allah rendra son verdict par l'entremise de ses signes célestes et tranchera qui est en train de mentir et qui est en train de dire la vérité.
J'évoquerai à présent certaines parties de cette prophétie. Il est dit à titre d'exemple que le réformateur promis sera empli de connaissances évidentes et cachées. Hazrat Muslim Maud a dit que cette prophétie ne signifie pas qu'il va acquérir cette connaissance grâce à l'étude de ces connaissances des choses évidentes. C'est Dieu en personne qui va lui accorder cette connaissance. Il n'est pas dit ici qu'il sera un expert dans le domaine de ces connaissances. Il est dit ici qu'il sera empli de cette connaissance évidente, ce qui signifie qu'une autre force lui enseignera ces connaissances et qu'il n'y aura aucun effort de sa part dans ce domaine. Le savoir dont il est question ici n'est pas le calcul, cela ne signifie pas ici la science, cela ne signifie pas les autres connaissances. Il est dit qu'il en sera empli, c'est-à-dire que c'est Dieu lui-même qui lui servira de précepteur. Et Allah n'enseigne pas la science, Allah n'enseigne pas le calcul ou la géographie. Allah enseigne ce qui a trait à la foi et le Coran. Cette partie de la prophétie signifie que Dieu lui enseignera ses connaissances de la foi et ses connaissances du Coran, à savoir que c'est Dieu lui-même qui va lui servir de précepteur. Le deuxième calife dit « Voyez l'éducation que j'ai reçue, et il vous sera évident que je n'ai pas été instruit par les hommes. » Certains de mes instituteurs sont toujours vivants, certains sont morts. Celui qui a œuvré le plus à mon éducation, c'était le premier calife. Ensuite, il dit « Dieu, par l'entremise de ses anges, m'a accordé la connaissance du Coran. Et il m'a doué de cette aptitude à comprendre le Saint-Coran, à l'instar de celui qui reçoit la clé d'un coffre. De même, Dieu m'a accordé la clé de la connaissance du Coran. Il n'est aucun érudit à qui je ne peux prouver la supériorité du Saint-Coran. » Le deuxième calife était à Lahore et c'est là-bas qu'il prononçait ce discours. Il dit, ici à Lahore se trouvent des universités, des facultés. Il y a des experts dans plusieurs domaines ici. Je m'adresse à toutes ces personnes. Je leur dis, faites venir n'importe quel expert, quel que soit le domaine de ses compétences. Faites venir n'importe quel professeur, n'importe quel scientifique, et qu'il tente de s'attaquer au Coran en ayant recours à sa science. Et par la grâce de Dieu, le monde devra accepter que ma réplique que je vais présenter va réduire à néant ses objections. Et je lui répondrai par l'entremise de la parole divine. Et je répliquerai à ses objections en citant les versets du Saint-Coran. Hazrat Muslim Maud, le réformateur promis, avait écrit un article intitulé « Le message de l'Ahmadiyya » dans lequel il explique ce qu'est l'Ahmadiyya. Il y annonce que les anges lui ont enseigné nombre de choses. Il dit que un ange m'a enseigné les commentaires de la sourate Al-Fatiha. Et l'essence de la sourate Al-Fatiha que j'ai compris depuis ce moment jusqu'à présent est sans limite. Par la grâce de Dieu, rien qu'en citant la sourate Al-Fatiha, je pourrais produire un savoir encore plus grand que toute la somme de connaissances spirituelles qu'un adepte d'une autre religion pourra produire sur un sujet donné en puisant dans toutes ses écritures. Cela fait depuis fort longtemps que j'ai lancé ce défi aux hommes, mais jusqu'à présent personne n'a répondu à mon défi. La sourate Fatiha nous éclaire quant à l'existence de Dieu, quant aux preuves de son unicité, quant à la nécessité de l'avènement des prophètes et de la piété, des signes de la charia parfaite, l'importance que revêt la prière, le destin, la résurrection, l'importance de l'avènement des prophètes, les signes de la charia parfaite, l'importance que revêt la prière pour l'homme, la prière, le destin, la résurrection, le paradis, l'enfer, les signes de la charia parfaite. Toutes ces explications nous sont offertes par la sourate Al-Fatiha.
et ces explications ne sont pas disponibles dans des centaines de pages des autres ouvrages. Ensuite, le deuxième calife dit qu'après avoir été élu calife, Dieu m'a doué d'un tel savoir du Coran que jusqu'au jour de la résurrection, la Ummah sera contraint d'étudier mes ouvrages et d'en tirer profit. Quel est le thème ayant trait à l'islam que Dieu ne m'a pas expliqué en détail? Il s'agit de la question de la naboua, de la question du kufr, du califat, du destin ou des autres questions cruciales concernant le Coran, concernant l'économie de l'islam, concernant la politique islamique, concernant la société islamique. Pareils sujets n'ont pas été expliqués en si grand détail au cours de ces 1300 ans. Dieu m'a permis de servir la foi et Dieu, par mon entremise, a dévoilé ses connaissances grâce au Coran. Et aujourd'hui, mes amis et mes ennemis sont tous en train de m'imiter dans ce domaine. On peut m'insulter, on peut me traiter de tous les noms. Celui qui voudra présenter au monde les enseignements de l'islam devra avoir recours à moi et devra me demander mon aide. Cette personne devra profiter de mes faveurs. Qu'ils soient des pères amis ou qu'ils soient des autres, quand leurs enfants voudront servir la religion, ils vont devoir étudier mes ouvrages et ils vont devoir en profiter. J'annonce cela sans aucune fierté, qu'on est en train de réunir le plus grand matériel par mon entremise. On peut m'insulter à foison. Ces gens acquerront quelle connaissance du Saint-Coran que par mon entremise. Et le monde sera contraint de leur annoncer que tout ce qu'ils ont reçu est venu de ma part et ils n'ont pas honte de s'opposer à moi. Ensuite, dans un sermon, le deuxième calife a parlé d'un de ses instituteurs. C'est un long récit que je ne vais pas mentionner ici. Il y avait donc ce précepteur du Muslim Maud, un de ses enseignants qui assistait les classes du Muslim Maud et qui n'assistait pas dans les classes des autres. Il disait qu'il ne trouvait pas des points intéressants dans les classes des autres. En tout cas, Hazrat Muslim Maud raconte qu'il prit la parole en public pour la première fois en 1907. C'était pendant la Jalsa et il y avait grande foule. Le premier calife était aussi présent. J'ai commenté sur le deuxième rukou de la sourate Luqman. Je n'avais jamais pris la parole en public auparavant. Je n'avais que 18 ans. Le premier calife, les membres de l'Anjuman et nombre de personnes étaient aussi présents dans l'assistance. Et il y avait comme un voile devant mes yeux. Et je ne savais pas qui était devant moi. J'ai parlé pendant une demi-heure ou 45 minutes. Quand j'ai terminé mon discours, le premier calife s'est tenu debout et il a dit « Mian, je te félicite, tu as prononcé un discours brillant. Je ne suis pas en train de te dire cela pour te plaire, je t'assure que j'ai lu beaucoup. J'ai étudié nombre de tafsirs et aujourd'hui j'ai entendu des commentaires sur le Coran qui me sont inconnus, qui sont inconnus dans les tafsirs du passé et que je ne connaissais même pas moi-même. C'était là une faveur divine. Sinon, à l'époque, moi je n'avais pas fait de grandes études, des études sérieuses, ni n'avais-je étudié le Coran depuis fort longtemps. Cependant, Dieu a fait sortir de mes lèvres un savoir qui était inconnu jusqu'alors. Il est aussi dit dans la prophétie qu'il sera empli de savoirs cachés ou invisibles. On a parlé auparavant de ce savoir évident. Ici, on parle d'un savoir qui est caché. Ce savoir caché, dit le deuxième calife, comprend cette connaissance qui vient de la part de Dieu, à l'instar de la connaissance de l'invisible, connaissance qu'il confie à ses serviteurs choisis, à qui il confie une mission particulière, afin qu'il dévoile aux autres la relation qu'il a avec cette personne et afin de ranimer la foi des autres. Dieu m'a béni amplement dans ce domaine, dit le deuxième calife. J'ai vu des centaines de rêves, j'ai eu des centaines de visions qui m'informaient des choses de l'invisible. Alors que le Messie premier l'Islam était encore en vie, alors que je n'ai jamais entretenu quelle pensée à propos du califat, j'ai reçu cette révélation. Inna alladhina tabauka fawqa alladhina kafaru ila yawm al-qiyamah.
c'est-à-dire ceux qui vont croire en toi, triompheront de tes adversaires jusqu'au jour dernier. J'ai fait part de cette révélation au Messie premier l'Islam et celui-ci a consigné cette révélation en écrit. C'est le même verset qui est mentionné dans le Saint-Coran à propos de Jésus. Mais là-bas, il est dit « وَجَعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ » C'est-à-dire, je mettrai ceux qui te suivent au-dessus des mécréants jusqu'au jour de la résurrection. Mais dans la révélation que j'ai reçue, il est dit « إِنَّ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ » Il y a plus d'emphase dans la deuxième affirmation, c'est-à-dire « Je jure que je ferai triompher ceux qui croiront en toi sur tes adversaires jusqu'au jour dernier. » J'ai raconté cette révélation au Messie premier l'Islam. J'en ai fait mention à nombre de mes amis depuis fort longtemps. Et nous avons vu l'opposition qui s'est dressée contre moi. Et comment, en dépit de cette opposition, Dieu m'a accordé la victoire. Ceux qui ont rejeté le califat mené une campagne à l'époque du premier calife, affirmant que l'on est en train de pousser la Jamaat à la destruction à cause d'un enfant. Voilà leur propagande. Mais leur propagande fut sans effet. J'étais ignorant de ces faits à l'époque, tant et si bien qu'une fois, à l'heure de la prière du matin, alors que j'étais dans la chambre d'Amajan, qui jouxte la mosquée, et j'attendais la prière, j'étais dans cette chambre et c'est là que j'ai entendu des gens qui parlaient à voix haute. Ces voix venaient de la mosquée et on aurait dit que certains étaient en train de se disputer. J'ai reconnu la voix de Cheikh Rahmatullah Saheb. Cheikh Rahmatullah Saheb qui disait, alors qu'il était très en colère, « L'on doit faire preuve de taqwa, l'on doit craindre Dieu. » On est en train de mener la Jamaat à la destruction en plaçant de l'avant un enfant. Il y a toute cette dissension à cause d'un enfant. J'ignorais tout cela tant et si bien que j'étais très étonné et je me demandais qui est cet enfant. Qui est cet enfant à propos de qui on est en train de parler? J'ai demandé par la suite à Cheikh Yaqub Ali Saheb le pourquoi de ce tumulte dans la mosquée et pourquoi Cheikh Rahmatullah Saheb disait qu'il y a toute cette dissension à cause d'un enfant. Qui est cet enfant dont il parlait? Et Cheikh Yaqub Ali, tout en riant, m'a dit que cet enfant c'est toi et personne d'autre. Cette histoire ressemble à celui de l'aveugle et du voyant qui mangeaient tous deux ensemble. L'aveugle s'est dit qu'il ne voyait rien alors que son compagnon voyait tout. Certainement il va manger plus que moi, s'est dit l'aveugle. Et sur ce, l'aveugle a commencé à manger rapidement. Ensuite, il s'est dit que certainement l'autre m'a vu en train de manger rapidement et lui aussi il va commencer à manger rapidement. Sur ce, l'aveugle a commencé à manger avec les deux mains. Ensuite, il s'est dit que ce compagnon est certainement en train de l'imiter et de manger avec les deux mains. Que dois-je faire? Et il a commencé à manger avec une main et à utiliser l'autre main pour remplir son giron de riz. Ensuite, il s'est dit que l'autre a dû voir ce que je suis en train de faire et il va commencer à m'imiter. Sur ce, l'aveugle a pris le plateau qui était devant lui et il a dit à son compagnon « Je prends ma part, toi tu as déjà pris la tienne. » Alors que l'autre, pendant tout ce temps, n'avait pas encore mangé une bouchée. En voyant l'aveugle, il riait en son fort intérieur. Le deuxième calife dit, voilà la situation dans laquelle j'étais, moi et mes adversaires. Comme l'aveugle, mes adversaires étaient en train de se dire que certainement j'ai entrepris telle action et que je tenterai d'égarer la Jamaat, alors que moi j'ignorais tout ce qu'ils entreprenaient contre moi. Moi je me contentais de placer ma confiance en Dieu et rien de plus. J'ignorais tout de cette situation tant et si bien que je croyais qu'on parlait d'un autre enfant. Mais en dépit du fait que ces personnes avaient grande influence au sein de la Jamaat et qu'ils avaient de l'effet sur la Jamaat, Dieu a anéanti leur propagande et Dieu m'a accordé la victoire. Ensuite de la prophétie, il est dit qu'il va transformer 3 en 4. Cette partie s'applique aussi à moi, dit le deuxième calife. De diverses manières, j'ai transformé 3 en 4. Tout d'abord, il y a le fait que, avant moi, il y avait Mirza Sultan Ahmad Saheb, Mirza Fazl Ahmad Saheb et Bashir Ahmad Saheb, qui étaient les 3 premiers fils du Messie premier l'Islam et je suis le 4e. Et après moi, le Messie premier l'Islam a eu 3 autres fils.
Et c'est ainsi que j'ai fait 4 de 3. Il y a eu Mirza Mubarak Ahmad, Mirza Sharif Ahmad et Mirza Bashir Ahmad. Et moi, j'étais le 4e. Ensuite, alors que le Messie premier l'Islam était encore en vie, parmi ses enfants qui étaient vivants, nous n'étions que 3 fils qui avaient cru en lui, à savoir Mirza Bashir Ahmad, Mirza Sharif Ahmad et moi-même. Nous 3, nous avions cru dans le Messie premier l'Islam, et de ce fait, nous étions ses fils spirituels. Mirza Sultan Ahmad n'était pas parmi ses enfants spirituels. Il avait certes un grand respect pour le premier calife, cependant, il n'est pas devenu Ahmadi à l'époque du premier calife. Mais l'on peut déduire d'un rêve du Messie premier l'Islam que Dieu avait dessiné qu'il sera un jour guidé dans la bonne direction. Mais il n'a pas embrassé l'Ahmadiyya à l'époque du Messie premier l'Islam ou à l'époque du premier calife. Au cours de mon califat, Dieu a fait en sorte qu'il puisse embrasser l'Ahmadiyya par mon entremise. C'est ainsi qu'un des fils du Messie premier l'Islam prêta allégeance sur mes mains de manière extraordinaire. Il a prêté allégeance sur mes mains alors qu'il était mon aîné. Et il est très difficile à un frère aîné de prêter allégeance aux mains de son frère cadet. D'ailleurs, par la suite, il m'a dit qu'il hésitait longtemps avant de m'avoir prêté allégeance, car s'il l'aurait fait, eh bien il aurait dû le faire aux mains du Messie premier l'Islam ou aux mains du premier calife, pour qui il vouait un grand respect. Comment prêter allégeance aux mains de mon frère cadet, s'est-il dit. Mais en fin de compte, dit Mirza Sultan Ahmad Saheb, mon cœur m'a dit que je dois boire de cette coupe. Et c'est ainsi que Mirza Sultan Ahmad Saheb a prêté allégeance sur mes mains, et c'est ainsi que par mon entremise, Allah a transformé 3 en 4. Car d'un point de vue spirituel, nous n'étions que 3 fils du Messie premier l'Islam, mais par la suite, 3 s'est transformé en 4, et c'est ainsi que cette prophétie s'est réalisée. Le Messie premier l'Islam avait fait cette prophétie en 1886 et j'ai transformé 3 en 4, étant donné que je suis né au cours de la 4e année de la prophétie. J'ai transformé 3 en 4 parce que je suis né au cours de la 4e année de la prophétie. Le Messie premier l'Islam avait fait cette prophétie en 1886 et je suis né en 1889. La première année était 1886, 1887 la deuxième, 88 la troisième et 89 la 4e année. Ainsi, la prophétie disait que j'allais naître au cours de la 4e année de la prophétie. Et c'est ainsi que j'ai transformé 3 en 4. Il est aussi dit dans la prophétie qu'il sera la manifestation de la majesté divine. Le 5e signe est que sa venue sera bénie et sera la manifestation de la majesté divine. Cela s'est réalisé grâce à moi. Dès que j'ai été élu calife, a débuté la Première Guerre mondiale et maintenant a débuté la Deuxième Guerre mondiale, grâce auquel Dieu s'est manifesté dans le monde. Quelqu'un pourra dire qu'il y a des millions de gens qui sont vivants. Et si je suis en train de présenter ces guerres comme signe de ma véridicité, eh bien toutes ces personnes qui sont vivantes pourraient en faire de même. Ma réponse à cette objection est que si ces millions de gens qui sont vivantes avaient été informés au préalable à propos de ces guerres, eh bien dans ce cas, ce signe sera en faveur de toute personne qui est vivante. S'ils n'ont pas reçu la nouvelle de cette guerre, eh bien celui qui a été informé à propos des détails de ces guerres sera la manifestation de la gloire divine. Il est dit dans la prophétie que son prestige va prendre de l'ampleur rapidement. Quand j'ai été élu calife, il n'y avait dans la caisse de la Jamaat que 14 annas et une dette de 18 000. La première annonce que j'ai publiée en tant que calife avait pour titre « Qui est celui qui peut arrêter l'œuvre de Dieu ?» Eh bien, je n'avais même pas d'argent pour publier cette annonce. Mon grand-père avait quelques sommes qu'il avait recueillies pour construire une mosquée. Il m'en a donné 200 roupies pour publier cette annonce et m'a demandé de le rembourser quand les coffres de la communauté commenceront à remplir. J'ai dû emprunter de l'argent pour publier cette annonce. À l'époque, tous les leaders de la Jamaat s'étaient ligués contre moi.
Les coffres de la Jamaat étaient vides et il n'y avait que 14 annas dans le coffre. Il y a 16 annas dans une roupie. Ainsi, il n'y avait même pas une roupie dans la caisse. Et cela fait 27 ou 28 sous. Ainsi, il n'y avait que 14 annas. L'Anjuman avait une dette de 18 000. La majorité des membres de l'Anjuman étaient aussi l'envers moi. Son secrétaire, le maître d'école, était aussi l'envers moi. Face à tous ces aléas, j'ai publié cette annonce dans laquelle je disais que Dieu désire que la Jamaat soit unie sur ma main et personne ne pourra arrêter ce décret de Dieu. Mes détracteurs ne voyaient-ils pas qu'ils n'avaient que deux voies, soit qu'ils devaient me prêter allégeance et cesser de s'aimer la discorde au sein de la Jamaat, ou soit ils devaient suivre leur vile ambition pour ainsi anéantir ce jardin des purs que des purs ont arrosé de leurs larmes de sang. Le passé est le passé. Il n'y a pas de doute que l'unité de la Jamaat se fera d'une seule manière, à savoir que l'on doit prêter allégeance à celui que Dieu a choisi comme calife. Sinon, toute personne qui s'opposera à lui sera la cause de la dissension. Et ensuite, j'ai écrit que même si le monde entier devait m'accepter, cela ne fera pas grandir d'un iota mon califat. Même si tout le monde devait m'abandonner, eh bien cela ne fera aucune différence à mon califat. Le prophète est seul en tant que prophète, il en est de même du calife. Béni soit celui qui accepte le décret de Dieu. Le fardeau qu'il a placé sur mes épaules est très lourd. Et s'il ne m'accordait pas son soutien, je n'aurais rien pu accomplir. Mais j'avais la certitude en lui qu'il viendra certainement à mon aide. Ainsi, il y a eu tout type d'opposition à mon encontre, politique, religieuse, interne et externe. Mais Allah m'a permis de faire progresser davantage la Jamaat. Il était dit aussi dans la prophétie qu'il va libérer les prisonniers. Cette prophétie s'est réalisée en ma personne. Tout d'abord, Dieu a guidé ces peuples auxquels les musulmans ne portaient aucune attention, des peuples qui vivaient dans le plus grand dénuement. Ils étaient comme des prisonniers. Ces personnes n'avaient aucune éducation, ces personnes n'avaient aucune culture sophistiquée, ces personnes n'avaient reçu aucune éducation morale et spirituelle, à l'instar de certaines contrées d'Afrique qui ont été oubliées par le reste du monde. Les gens qui habitent ces régions sont utilisés comme des domestiques. Lors de cette jalsa se trouvait un représentant de l'Afrique de l'Ouest. Il avait prononcé un discours et le deuxième calife a évoqué ce représentant et il a dit « Vous avez vu cette personne qui vient de l'Afrique de l'Ouest. Certains habitants de son pays sont éduqués, mais ceux qui vivent à l'intérieur des terres ne le sont pas. Ils vivent nus. Et par la grâce de Dieu, des milliers de ces gens ont embrassé l'islam par mon entremise. Les enseignements du christianisme ont beaucoup d'influence là-bas et dans certaines régions, le christianisme domine jusqu'à présent. Mais nos missionnaires sont partis dans ces régions suite à mes directives et ils ont converti des milliers d'animistes à l'islam. Et ils ont fait sortir des milliers d'autres du christianisme pour les mener vers l'islam. Cela a eu un tel effet sur la chrétienté qu'une grande organisation chrétienne de l'Angleterre, qui a des prérogatives royales et qui est responsable vis-à-vis de l'État, a veillé à la diffusion du christianisme. Eh bien, cette organisation a établi une commission pour présenter un rapport sur le déclin du christianisme en Afrique de l'Ouest. Cette commission a présenté son rapport dans lequel, en plus d'une douzaine d'endroits, on mentionnait le nom de l'Ahmadiyya, en affirmant que cette Jamaat a stoppé le progrès du christianisme en Afrique. En Afrique, comme aux États-Unis, nombre de Noirs sont en train d'embrasser l'islam. En nous permettant de prêcher notre message parmi ces peuples, Dieu m'a permis de libérer ces prisonniers et de rehausser le niveau de leur vie. Ensuite, il a dit, les événements au Cachemire sont autant de preuves de l'accomplissement de cette prophétie concernant les prisonniers. Tous ceux qui étudieront ces événements sérieusement devront accepter que Dieu a fait libérer les Cachemiris par mon entremise et a vaincu ainsi leurs ennemis. Il y a dans cette prophétie deux parties très importantes. Dans la première partie, elle a informé le Messie premier d'Islam
qu'il répandra sa renommée dans les 4 coins du monde. Avoir un fils ne signifie guère qu'il se fera une bonne renommée dans le monde entier. Il ne pourra pas avoir une bonne renommée tant que son fils n'ait pas accompli une œuvre qui le fera connaître dans le monde entier. Il y a de grands écrivains qui se consacrent à l'écriture tout au long de leur vie et qui font leur renommée grâce à l'écriture. D'aucuns commettent de grandes œuvres, d'aucuns commettent des méfaits et sont connus pour leurs méfaits. Et il y a de grands voleurs, de grands brigands qui sont connus, mais ils n'ont pas pour autant une bonne ou une mauvaise renommée dans le monde entier. Ils sont connus dans une région ou dans un pays. Mais le Messie promet l'Islam nous informe quant à lui que son nom sera connu jusqu'au coin du monde. Cette prophétie pourra être qualifiée de grandiose quand il aura une renommée extraordinaire dans le monde. Et il en fut ainsi. 2 mois ou 2 mois et demi après ma naissance, le Messie promet l'Islam a accepté l'allégeance de ses suivants et c'est ainsi qu'il a fondé la Jamaat Ahmadiyya. Et j'ai établi quant à moi des missions dans les 4 coins du monde pour répandre le message de l'Islam et de l'Ahmadiyya. À l'époque du Messie promet l'Islam, la Jamaat était établie uniquement en Inde et en Afghanistan et nulle part ailleurs. Mais comme il est dit dans la prophétie, il sera connu dans les 4 coins du monde. Et Allah m'a permis d'établir la communauté dans les 4 coins du monde. Au début de mon califat, j'ai établi la communauté en Angleterre, au Sri Lanka et à l'île Maurice. Et cela n'a cessé de s'étendre. Des centres ont été établis par la grâce de Dieu en Iran, en Russie, en Irak, en Égypte, en Syrie, en Palestine, au Nigeria, au Ghana, en Sierra Leone, en Afrique, en Europe, en Espagne, en Italie, au Tchécoslovaquie, en Hongrie, en Pologne, en Yougoslavie, en Albanie, en Allemagne, aux États-Unis et en Argentine, en Chine, au Japon, en Malaisie, dans les State Settlements, en Sumatra, au Java, en Slovénie, à Kashgar. Par la grâce de Dieu, dans tous ces endroits, nous avons des centres. Certains de nos missionnaires ont été emprisonnés par l'ennemi, d'autres sont en train de travailler. Certains centres ont été fermés en raison de la Deuxième Guerre mondiale. Ainsi, il n'est de peuple aujourd'hui qui ne connaît pas la Jamaat Ahmadiyya. Il n'est de peuple qui ne sait pas que la Jamaat Ahmadiyya est un déluge qui avance dans leur direction. Les États sont en train d'en sentir les effets. Certains États sont même en train de mettre de la pression sur elle. On voit cela aujourd'hui aussi. Quand notre missionnaire est parti en Russie, dit le deuxième calife, il a été tabassé, il a été torturé, il a été jeté en prison pour longtemps. Or, étant donné que Dieu a promis que cette communauté grandira et qu'elle sera connue jusqu'aux confins de la terre par mon entremise, eh bien, de par sa grâce, il a établi l'Ahmadiyya dans tous ces lieux. Dans certaines régions, nous avons bâti de grandes jamaats. Voilà donc les parties de cette prophétie qui se sont réalisées avec éclat en la personne du deuxième calife. Et cela s'est réalisé à plusieurs reprises, cela s'est réalisé en différents endroits, prouvant ainsi la véracité du Messie promis l'Islam. Et ces prophéties ne cessent de faire grandir la gloire du saint prophète et de l'islam. Qu'Allah ne cesse de bénir le Muslim Maud et qu'il nous permette à nous aussi d'assumer nos responsabilités. Après les prières, je vais diriger la prière funéraire de Mukarram Maulana Mohammed Siddiq Shahed Saheb de Gurdaspur, un missionnaire de la communauté. Il était le fils de Mia Karamdin Saheb. Il est décédé le 15 février 2015 à l'âge de 87 ans. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Il a servi dans différents pays en tant que missionnaire et il a servi la communauté pendant 60 ans. Il a passé toute sa vie à servir la communauté, à prêcher le message de l'islam et à faire preuve de fidélité envers le califat. Tant qu'il était en bonne santé, il a servi la religion. Il était paralysé depuis quelque temps, il était alité
Il est né le 31 octobre 1928 à Batala. 1940 में ये कादियान आकर मदरसा अहमदिया में दाखिला ले लिया। Et en 1914, son père, Mia Karamdin, a accepté l'Ahmadiyya sur les mains du deuxième calife. Maulana Siddiq Saheb a fait ses études primaires et ensuite, en 1940, il est venu à Qadian. Il a commencé à étudier à la Madrasa Ahmadiyya. Il était un très bon étudiant. Il venait toujours en première position. Et en 1947, il a été admis à la Jamia Ahmadiyya. Et en 1949, il a complété ses études de Maulvi Fazil. Et en 1950, il était dans la première promotion de la Jamatul Mubashirin. Et en 1952, il a complété ses études de Shahed. Par la suite, il est parti pour la première fois en Sierra Leone. Et le 23 octobre 1952, il est parti de Karachi pour Londres. Il est resté ici pendant un mois et en décembre, il est parti par bateau en Sierra Leone. Il a travaillé là-bas pendant 4 ans et le 19 octobre 1956, il est retourné au Pakistan. Il a travaillé pendant 3 ans dans différents départements et en décembre 1959, il est parti de nouveau en Sierra Leone. Il a été envoyé là-bas en tant que missionnaire et en tant qu'amir. Il a servi en Sierra Leone jusqu'en 1962. Ensuite, le 15 janvier 1966, il est parti au Ghana où il a servi pendant 2 ans comme principal du collège des missionnaires. En juillet 1968, il est parti une 3e fois en Sierra Leone. Il a travaillé là-bas jusqu'au 24 mai 1972 en tant que missionnaire, en tant qu'amir. Le 31 juillet 1977, il est parti aux États-Unis. Il a travaillé pendant 4 ans aux États-Unis. Lorsqu'il était en Sierra Leone, il a été amir là-bas. Et ce fut au cours de son séjour là-bas que le 3e calife est parti en Afrique. Il a servi dans différents départements au Pakistan. C'était une personne très humble, une personne d'une grande abnégation, sans aucune ostentation, une personne très simple qui avait une grande connaissance et qui aimait écrire. Et il avait publié plusieurs articles concernant ses expériences et ses témoignages. On publiait ces articles dans Al-Fazl. Le 3e calife, lors de sa tournée en Afrique de l'Ouest, et lors de sa tournée, il a dit que certains missionnaires ont atteint le stade de Naïm. Et parmi ces missionnaires qui a été évoqués par le 3e calife, il y avait le défunt. Le défunt s'était marié avec la fille de Khalil Ahmad Sahib. Son épouse s'appelle Amatul Majid Sahiba. Et Allah leur a accordé 5 fils et 2 filles. Une de ses filles s'est mariée avec Maqsoud Ahmad Sahib, un missionnaire de la communauté. Et un de ses fils est Saïd Khalid Sahib. Il est lui aussi missionnaire. Et il est aux États-Unis. Saïd Khalid Sahib écrit à propos de son père qu'il était un grand serviteur de la communauté. Il était une personne très simple. Et il plaçait toute sa confiance en Dieu. J'ai vu 2 aspects dans sa vie, dans la vie de mon père, dit-il. Il passait son temps à l'adoration de Dieu, il s'acquittait de ses devoirs envers Dieu, et il passait son temps à servir la communauté, il était fidèle envers la Jamaat. Il accomplissait sa prière à la mosquée. Durant ces dernières années, il ne pouvait pas partir à la mosquée, à pied ou à bicyclette. Eh bien, je prenais mon père en voiture et on partait à la mosquée Nusrat Jahan. Si j'étais en retard, eh bien, il était très en colère. Il accomplissait aussi la prière Tahajjud régulièrement. Même s'il retournait d'un voyage fatigué, il ne laissait pas la prière Tahajjud. Il pleurait à chaudes larmes lorsqu'il était dans la prière, dit son fils, au cours de la prière Tahajjud. Il était toujours soucieux quant aux prières de ses enfants. Et si jamais il était dur envers ses enfants, c'était toujours à cause de la prière, concernant la prière en congrégation. En 2010, dit Saïd Khalid Sahib, le missionnaire, il dit que j'étais affecté aux États-Unis et j'ai dit à mon père que je servais que je vais présenter une lettre d'excuse au calife, mais mon père m'a dit non,
tu es un Waqf Zindagi, tu dois partir là où on te dit de partir. Il avait un très grand amour pour le califat. Il faisait de son mieux pour suivre chaque conseil du calife et nous encourageait à en faire de même. Il avait une grande confiance en Dieu. Une fois, mon frère aîné est venu des États-Unis et il a su qu'on avait besoin d'argent. Mon frère a dit à notre père, pourquoi est-ce que vous n'avez rien dit? Le défunt a dit à son fils que si je dois demander de l'argent, pourquoi ne pas demander à notre Dieu? Ainsi, je ne vais rien te demander. Si tu veux donner quelque chose de ta part, eh bien tu peux le faire. Un de ses fils est ingénieur aux États-Unis. Il a dit que j'ai complété mes études à Lahore et je voulais partir étudier dans une université aux États-Unis. J'ai eu l'admission et j'ai fait une demande de visa. Mais il y a eu quelques difficultés. Les cours commençaient aux États-Unis et mon père était en Afrique. Je lui ai écrit une lettre pour lui demander de prier pour moi. Et un jour, je me suis dit que je dois partir voir le consul américain. Je suis parti là-bas. Le consul m'a dit que tu n'as pas encore passé les examens. Comment as-tu pu atteindre ce stade? Je lui parlais concernant l'admission, concernant les cours qui commençaient. Je lui ai dit que si je n'avais pas encore atteint la norme, eh bien, je n'aurais pas eu l'admission. Sur ce, le consul m'a dit d'attendre et après une demi-heure, il m'a donné le visa. Lorsque je suis retourné à Rabwa, j'ai reçu la lettre de mon père. Il m'avait écrit cette lettre 10 ou 12 jours auparavant. Dans cette lettre, il me disait qu'il a prié et Dieu lui a informé que tu auras le visa. Un des gendres du défunt est missionnaire et il disait qu'il plaçait sa confiance en Dieu. Lorsqu'il retournait de la Sierra Leone, il avait confié la mission à Khalil Ahmad qui lui a demandé des conseils et le défunt lui a dit qu'il n'y a qu'une seule chose à faire. Lorsque tu es en difficulté, eh bien ferme la porte et tu dois prier, comme l'avait dit le Messie promet l'Islam. C'est ainsi qu'il pourra sortir de ses difficultés. Majid Sialkoti Saheb écrit que si les missionnaires étaient paresseux, eh bien il était sévère envers eux. Mais il s'occupait très bien des missionnaires et il avait un grand amour pour eux. Le défunt, lors des voyages, dépensait de sa poche. Il se contentait des cacahuètes, il se contentait du poisson sec. Et il ne faisait pas faire à la Jamaat des dépenses. Hanif Kamar Saheb, qui est missionnaire, raconte que lorsque je suis parti en Sierra Leone, j'ai regardé autour de nous, j'ai regardé qui étaient les missionnaires qui sont passés avec nous. Là-bas, j'ai rencontré un frère Ahmadi, par Salaman Mastra. J'ai rencontré cette personne et il m'a dit que Maulvi Saheb est un ange. Certainement, ce qu'a dit ce frère Ahmadi est vrai. Le défunt possédait nombre de qualités qu'Allah accorde toujours à la Jamaat pareil Waqf Zindagi, qui ont une grande confiance en Dieu et qui se contentent du décret de Dieu. Qu'Allah exalte le statut du défunt et qu'il lui accorde une place parmi ses élus. Qu'Allah fasse aussi que ses enfants puissent posséder cette même fidélité, qu'ils soient toujours fidèles envers la Jamaat et le califat, en particulier son gendre et son fils qui sont tous deux des Waqf Zindagi. Qu'ils soient à la hauteur des attentes du défunt et qu'ils s'acquittent de leurs devoirs avec fidélité. ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان
الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم